Les généraux putschistes sont des hommes qui ont tous eu affaire, d'une façon ou d'une autre, avec la guerre d'Algérie, plus ou moins, et avec le général de Gaulle. Et par conséquent, ils ont à la fois un compte à régler avec de Gaulle et ils ont un compte à régler avec l'Algérie. Prenons Chasles. Pratiquement tous ceux auxquels on a posé la question ont tous dit qu'ils ne comprenaient pas comment Chasles, général républicain, personnage indiscuté, avait pu se lancer dans une affaire comme cela. Oui, mais Chasles s'est senti frustré de sa victoire. En réalité, Chasles avait donc un plan pour mettre par terre la rébellion, désarticuler la LN. Ce plan a très largement réussi, mais à la suite des barricades, de Gaulle, qui n'a pas été très content de la façon dont Chasles a réglé la question, ou n'a pas réglé la question, veut l'éloigner. Il le nomme à un poste extrêmement important au sein de l'OTAN. Il le fait nommer à ce poste, mais au fond, Chasles n'a qu'une idée, c'est qu'il aurait voulu pouvoir terminer le boulot. Et c'est ce qui explique cela. Jouhaud, c'est un pied noir. Il est né en Algérie et il est de fait que il est très attaché à la terre d'Algérie, comme le sont tous les pieds noirs, et il considère que de Gaulle a trahi le serment de garder l'Algérie française. Avec Salan, il ne faut pas l'oublier, Salan était le commandant en chef en Algérie, en particulier au moment de 1958. Il joue un rôle considérable. Et avec Salan, les choses ont très vite mal tourné. À l'automne 1958, de Gaulle considère qu'il faut éloigner Salan d'Algérie et il va en effet le nommer à des postes honorifiques à Paris. Et d'ailleurs, on voit très bien au cours de l'automne 1958, dans les correspondances entre de Gaulle et Salan, que rien ne va plus entre les deux hommes. Il y a par conséquent, de la part de Salan, très rapidement, à partir de l'automne 58, la volonté de faire changer d'avis de Gaulle, ou à la limite même de changer non seulement la politique, mais changer l'homme. Et là, il est clair que c'est une autre façon de considérer les choses. Le général Zeller est celui qui est le moins impliqué. Il a été le chef d'état-major de l'armée de terre. Il a des opinions, probablement, c'est lui qui a les opinions les plus à droite de tous les 4 généraux. Et il est aussi très hostile au général de Gaulle au fur et à mesure que les choses avancent au cours de l'année 59 et surtout 1960. Donc, ils ont tous les 4 un compte à régler avec de Gaulle, de façon d'ailleurs à la fois chronologiquement et thématiquement différente. Et c'est pour ça d'ailleurs que ces 4 généraux n'ont pas exactement les mêmes idées. Ils sont désaccordés sur les objectifs à atteindre dans ce fameux putsch, ce qu'on a appelé le putsch, que Chasles se refuse à appeler putsch, qui appelle révolte. Révolte parce qu'il veut signifier par là qu'il faut se révolter contre le pouvoir exécutif. Et par conséquent, ce portrait des 4 généraux explique aussi, d'une certaine façon, l'échec du putsch.